désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh. Namesana na yo bozwi ngai. Namesana na yo lisekwa nanga. Namesana na yo papa nanga. Namesana wo. Osika touti namona yo kotika ngate. Osika touti na yo namona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo elingi eboyisa ngayo. Je désire ta présence, Jésus. Ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est l'amour. Otikangate, oh. Sikalo, sambe nangayo atana pasi. Sikalo, sambe nangayo atana pasi. Ebe bato epongela ngai tikalawo sambe na ngai. Quand les autres appuient sur la relation, moi je ne que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, nalasana yo zambanda saye tikalawo sambe na ngai watana pasi. Asimba kisite atikula mwana na yo. Atana sangi ya kolata o natikala. Atana sangi ya kolia nateka nzoto tewo tikala. Tikala que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Bandana yo c'est moi zate oh papa. Oli bandana yo c'est moi zate oh papa. Namesana na yo bozwi nanga. Namesana na yo lisekwa nanga. Namesana na yo ya moto ya nanga. Namesana na yo tamba minime. Toute ma vie je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni. Nayebi suka na kolonga. Tambola nanga atana badesert. Nayebi na kobima na kokotakana. Je te désire. Nzamba tasa Nzamba yende Nzamba ndasi Nzamba yende Nzamba teo anabisanga Nzamba mbwelese Natika yo nalinga nani Je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Pour les bananes, c'est moi zate. Oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. Oh. Namesana na yo bozwi ngai. Namesana na yo lisekwa nanga. Namesana na yo papa nanga. Namesana wo. Osika touti namona yo kotika ngate.
Oseka toti na yo na mona yo kopokanga te. Bongo pasio yo elingi eboyisanga yo. Je désire à présent Jésus, ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi c'est la mort, otikanga te oh. Sambe na ngayo matana pasi sikala sambe na ngayo matana pasi ebe pato ebongela ngai sikala sambe na ngayo quand les autres appuient sur la relation moi je ne que toi oh mon appui quand les autres appuient sur leurs chevaux la sana yo zambanda sai sikala Zambe na ngayo atana pasi asimba kisite atikula mwana na yo atana sangi ya kolata o natikala atana sangi ya kolia nateka nzoto tewo tikala Je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Bandana yo esimwezate oh papa. Bandana yo esimwezate oh papa. Namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo nisikwa nanga, namesana na yo ya motu ya nanga, namesana na yo tamba minime toute ma vie. Je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni nayebi suka na kolunga. Tambola nanga atana badesert nayebi na kobima na kokotakana. Je te désire Nzamba tasa Nzamba yembe Nzamba ndasi Nzamba yembe Nzambe teo anabisanga Nzamba mbweleze yo natika yo nalinga nani Je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Polibanda na yo esimwezate oh papa. Polibanda na yo esimwezate oh. Namesana na yo bozwi ngai, namesana na yo lisekwa ngai. Namesana na yo papa nanga, namesana wo. Osika toti na mona yo kotikanga te. Osika toti na yo na mona yo kopokanga te. Bongo pasio yo elingi eboyisanga yo. Je désire à présent Jésus, ne me laisse pas oh papa. Loin de toi c'est la mort, otikanga te oh.
Shalom, soldats de l'Église, que le Seigneur Jésus-Christ, notre raison d'être, vous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un comprend que s'il est en vie, c'est parce que Christ a encore des projets sur sa vie, c'est parce que Christ n'a pas encore fini avec lui, et voilà qui fait que la mort soit impuissante et que tu sois toujours compté parmi le vivant. Nous avons ce privilège-là, nous qui avons connu Christ, de nous réjouir, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, parce que le plus dur à faire, nous avons eu la grâce de le faire. Et le plus dur à faire, c'est de connaître Christ, de l'avoir dans sa vie, de marcher avec lui, malgré le temps, les circonstances, malgré les hauts, malgré les bas, et que Jésus soit toujours confessé par nos lèvres comme étant notre Seigneur et notre Sauveur. Que rien, et alors rien, ne puisse nous séparer de son amour, que ça ne soit même pas la maladie, hein, que ça ne soit même pas la difficulté. En tout cas, puisque le mois qui viendra sera le mois de la maturité, nous allons vous démontrer que nous avons tort lorsque nous disons « parce que Dieu ne m'a pas donné ça, voilà pourquoi je commence à régresser, parce que j'ai attendu telle ou telle chose, ouais, je n'ai pas vu, voilà pourquoi je commence à relâcher dans ma façon de suivre le Seigneur. » Et je crois que le moment venu, le Seigneur nous fera grâce de comprendre un certain nombre de choses relatives à la maturité. Nous ne sommes pas encore arrivés au mois de la maturité, nous sommes toujours au mois de la victoire. Laissez-moi ici dire merci à notre bien-aimé le frère Junior Maté, qui nous prête main forte, n'est-ce pas? Le mercredi passé, non, le mercredi dernier, il a été avec nous, et hier également mercredi, il est venu nous prendre en charge. Question de nous suppléer afin que nous puissions un peu souffler pour mieux encore vous revenir. Voilà, ce jeudi, nous sommes là ensemble avec vous pour continuer la petite question qui nous a été posée par rapport à la victoire. La question se trouve dans 1 Jean chapitre 5, à partir du 5e verset. Là, on dit « Qui donc est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ?» Et nous avons commencé à répondre justement à cette question. Et déjà avant-hier, parce que hier c'était le frère Junior Maté, déjà avant-hier, nous sommes entrés sur une piste ensemble avec vous. Et cette piste, nous la trouvons dans le 6e verset. Donc, nous revenons sur 1 Jean chapitre 5, le verset 5 à 6. Nous revenons un peu sur ça. Je vous promets déjà que nous allons encore continuer sur ça prochainement. Donc, demain vendredi, si tout va bien, le bien-aimé Mathé va revenir, si tout va bien. Et s'il ne revient pas, je serai avec vous. Et donc, je me ferai l'honneur de continuer sur ça. Mais si ce sera le tour de notre bien-aimé, parce qu'à lui, nous avons dans un premier temps confié la responsabilité de nous amener à beaucoup prier. Alors, si tu seras avec nous demain, nous allons prier avec lui. Ce que moi, je vais continuer toujours le verset 6, 5e et 6e le lundi. Ne vous en faites pas. Parce que quelqu'un dit, mais le lundi, ça sera déjà les séminaires. Non, 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 non. Il faut bien calculer. Le lundi, ça ne sera pas déjà le séminaire, parce que le lundi, ça sera le 18. Nous allons lancer notre séminaire le 19, ça sera le mardi. Et on a dit c'est du 19 au 21. Donc nous serons en jeûne de prière le mardi, le mercredi, et nous allons clôturer le jeudi avec notre thème important, comme par hasard, mais c'est Dieu. Comme par hasard, mais c'est Dieu. Les modalités par rapport à ce jeûne, vous le savez, nous avons dit que c'est un jeûne très léger.
où nous serons appelés à nous abstenir que des repas que nous aimons. C'est-à-dire les autres repas nous pouvons consommer. Voyez? Donc c'est un jeûne parce que le jeûne c'est s'abstenir de. Et pour cette fois-ci pendant 3 jours, nous allons nous abstenir des repas que nous aimons. Et les autres repas nous pouvons consommer autant de tonnes que possible. Il n'y a pas de problème, pourvu que ce soit les repas pourvu que ça ne soit pas votre repas favori. Je le dis comme nous autres, nous aimons le foufou. Et donc, nous allons tout faire pour que, durant ces 3 jours de séminaire et de jeûne, nous nous abstenions de prendre le foufou. Nous allons un peu accepter de prendre, je ne sais pas, du riz, du pain, voilà, tout ce qui sera consommable en dehors du foufou. Nous allons accepter de le prendre. Il y en a qui vont peut-être s'abstenir de consommer la viande parce qu'ils aiment bien la viande. Il y en a qui vont s'abstenir à la consommation de légumes parce que comme nous autres là nous sommes des végétariens. Je me pose la question, passer 3 jours sans consommer de légumes, pour le Seigneur nous allons devoir le faire. Et je crois que le Dieu qui nous a demandé pendant ce mois de victoire de jeûner en ce mois de victoire, nous n'aurons pas la victoire parce que nous allons jeûner. Non, ce sont des exercices spirituels qui nous permettent d'avoir encore de la concentration. Et pendant ces moments de jeûne et prière, il nous arrive de voir notre foi s'augmenter, n'est-ce pas? Donc nous voulons que chacun de nous, parce que l'élément clé pour la victoire ici, c'est ce que nous sommes en train de démontrer, n'est-ce pas? Nous sommes en train de démontrer qu'il y a un élément clé qui déclenche la victoire. Cet élément, c'est la foi. Et donc, nous optons pour l'attitude de jeûne pendant ces 3 jours, parce que durant ces 3 jours de séminaire, il est strictement interdit de prendre part à ce programme si on n'a pas la foi. Et donc, nous allons déjà aiguiser notre foi, nous préparer et commencer ce programme avec pompe. Déjà la nuit du 18 au 19, donc le lundi à minuit 1 minute, chacun de nous, avec la rage de vaincre, va commencer son jeûne et prière. Et nous allons vous donner à partir de lundi de temps où nous allons passer ensemble dans la prière. C'est là où nous allons faire intervenir également notre bien-aimé Junior Maté. Pendant la journée, nous aurons des programmes de 15 minutes, des programmes de 20 minutes dans la prière, afin de bien préparer le cœur pour bien affronter ces séminaires, comme par hasard, mais ce Dieu. Je t'en prie, mon frère, ne meurs pas. Ma soeur, ne meurs pas. Suis ces 3 jours que nous allons passer et dans la présence de Dieu, quelque chose dans ta vie, j'insiste et je dis, quelque chose dans ta vie passera sans nul doute par un changement intégral. Je parle d'un changement intégral car c'est moi, le ciel sait que nous allons tous, au moyen de la foi, rentrer à la croix afin de pouvoir récupérer notre victoire et on ne nous classera pas, on ne nous classera plus dans la liste de défaitistes. Allez, on va prendre notre verset, 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, à partir du 5e verset jusqu'au 6e verset. J'étais très content quand j'ai prié hier de voir que le bien-aimé Mathé également est revenu sur ça dans son exhortation afin de nous amener dans la prière. Et si le Seigneur veut que nous puissions mettre longtemps ici, nous allons mettre longtemps selon que l'Esprit nous ouvrira toujours l'œil de comprendre le mystère caché derrière ce qui est écrit. 1 Jean chapitre 5, du verset 5e au 6e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Qui donc
est vainqueur du monde. Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est lui, Jésus-Christ, qui vient par l'eau et par le sang. Pas seulement par l'eau, mais par l'eau et par le sang. Et l'Esprit est là pour l'affirmer. L'Esprit qui est vérité. Allez, pour ce soir, je m'en vais vous inviter à ajouter 2 références bibliques qui vont, sans nul doute également, nous faire beaucoup de bien. Nous sommes dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15e. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. 2 Corinthiens chapitre 15, le verset 5, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et il est mort pour tous, afin que s'ils vivent, ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Si vous remontez le verset 14, on dit, l'amour de Christ nous obsède, et nous disons, si lui est mort pour tous, nécessairement tous sont morts. Et il est mort pour tous, afin que s'ils vivent, c'est-à-dire les tous là, s'ils vivent, ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, j'ai lu 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15. Très important. Et puis également, nous allons prendre Hébreux chapitre 9, le verset 27. Ah, l'Esprit m'a aidé à comprendre exactement quelque chose là-bas. Et j'ai beaucoup béni le Seigneur pour la grâce qu'il m'a faite de pouvoir découvrir un petit secret dans Hébreux chapitre 9, le verset 27. Hébreux chapitre 9, le verset 27. J'ai beaucoup prêché ce verset dans le deuil, moi. En tout cas, dans le deuil, je n'ai pas raté de prêcher sur ce verset. Mais pour la révélation, elle est progressive. Je ne veux pas ici demander pardon, parce que j'avais fait de ce verset un verset de matanga, un verset de deuil, alors qu'il cache une révélation extraordinaire. Hébreux chapitre 9, le verset 27, je lis au nom de Jésus-Christ, les hommes n'ont à mourir qu'une seule fois. Ensuite, c'est le jugement. Louis II dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la lecture de la parole de Dieu? Acclamons royalement à chaque soir de l'église pour la lecture de la parole de Dieu. Et j'aimerais que, s'il te plaît, tu acclame convenablement, parce que cette parole, comme je le dis la fois dernière, c'est plus qu'un gisement de pétrole, hein? C'est plus qu'une carrière de diamants, cette parole. Voilà pourquoi j'aime qu'à chaque fois que les lit, nous puissions l'acclamer convenablement et correctement. Gloire à Dieu. Bien-aimés soldats de l'église, et les mardis déjà, nous étions sur cette démarche. Nous étions en train de vouloir comprendre pourquoi cette question. Qui donc est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus, qui est venu par l'eau et par le sang. Et là-dedans, on va démontrer que l'apôtre qui renchérit ces choses ne l'a pas commencé seulement dans le livre de 1 Jean, mais déjà dans son évangile. Parce que les 4 évangiles qui existent, il s'agit de Matthieu, il s'agit de Marc, il s'agit de Luc et il s'agit de Jean. Les gens des évangiles, c'est le même Jean, mais qui va écrire ces choses à des périodes différentes. Vous comprenez?
à des périodes différentes. Et donc, c'est lui qui révèle même un détail de la croix que les autres évangélistes n'ont pas pu révéler. Matthieu ne l'a pas révélé, Luc ne l'a pas révélé, Marc également ne l'a pas révélé, mais c'est Jean qui va trouver ces détails importants et révélateurs de bénédictions pour nous. Et moi je comprends que lorsque nous comprenons ces détails, nous entrons véritablement dans la voie de la victoire. Quels sont donc ces détails? L'apôtre Jean précise que non seulement sur la croix, on lui a fait porter une couronne d'épines, non seulement qu'on a cloué ses mains, non seulement qu'on a cloué ses pieds, mais un soldat également est venu et il a percé son côté. Et quand il a percé son côté, l'apôtre précise, l'eau ainsi que le sang étaient sortis. Et je crois que dernièrement nous nous sommes apaisantis sur ça. Nous sommes vraiment restés longtemps sur ça pour pouvoir chercher à comprendre pourquoi donc le sang devait sortir, l'eau également devait sortir. Et le Saint-Esprit nous a aidés à comprendre, chers soldats de l'Église, que le sang et l'eau, c'était l'image que la personne qui était sur la croix n'était pas un fantôme. C'était l'image que celui qui est monté sur cette croix, c'est une personne à part entière. C'était la preuve que celui-là qui est monté sur la croix, c'était un homme. Aussi Jésus est devenu homme. Il est devenu justement pour jouer le rôle du substitut, pour jouer le rôle du remplaçant. Et il a remplacé qui? Il a remplacé l'homme, parce que le châtiment qui devait tomber sur l'homme était un châtiment que l'homme ne pouvait pas supporter. C'était un châtiment qui devait en réalité faire disparaître l'homme et condamner cet homme pour de bon à ne jamais vivre la victoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Déjà cet homme était victime de la malédiction, était victime de la défaite déjà dans les jardins. À cause de son péché, eh bien, le diable a pris de la supériorité sur l'homme. À cause de son péché, le diable a pris de l'ascendant sur l'homme. Et l'homme qui a été déchu dans le jardin était appelé Adam. Et gloire soit rendue à Dieu, parce que l'apôtre nous révèle que l'homme également qui est venu jouer le rôle du substitut, avec comme mission de pouvoir rétablir l'homme qui a été déchu dans les jardins, lui également avait reçu la même mission qu'Adam. Voilà pourquoi une différence a été établie entre l'Adam du jardin d'Éden et l'Adam le substitut. On appelle celui du jardin d'Éden le premier Adam, et celui qui est venu comme remplaçant, comme substitut de l'homme, lui est appelé deuxième ou second Adam. Je suis dans la joie et je suis privilégié de pouvoir t'annoncer, mon frère, de pouvoir t'annoncer, ma soeur, toi qui es dans ce programme, que tel que tu es là, le diable ne profite que de ton ignorance. Je dirais même, je vais généraliser, qu'il ne profite que de notre ignorance, mais c'est quand la révélation arrive que nous devons sortir de notre manteau de l'ignorance pour arborer le manteau de la connaissance et agir selon la connaissance que nous avons. Quel est ce manteau de l'ignorance? Le diable aime nous laisser prier, aime nous laisser gêner, aime nous laisser participer à des croisades, à des séminaires. Mais le diable n'aimera jamais que toi et moi puissions avoir la connaissance de ces choses. Et c'est quoi la connaissance de ces choses? Le second Adam, où le Jésus-Christ qui est devenu un homme, ne l'est pas devenu pour son propre intérêt. Il l'est devenu afin que l'homme que
le diable a maintenu dans la peur, l'homme que le diable a maintenu dans l'échec, l'homme que le diable a maintenu dans la défaite, puisse retrouver sa place d'un vainqueur, puisse retrouver sa place d'un victorieux. Alors j'aimerais déjà d'entrée de jeu te demander de taper ta poitrine à cause de Jésus et que tu dises comme moi je suis en train de dire à cause de Jésus. Moi, Dozinsiloulou, je suis un vainqueur. Mets ton nom, dis-le encore, à cause de Jésus. Moi, Dozinsiloulou, je suis un vainqueur. Dis-le pour la troisième fois pour que cela puisse rester dans ton esprit. À cause de Jésus, moi, Dozinsiloulou, je suis un vainqueur. Quel que soit l'état de la famille dans laquelle je suis sorti, quel que soit l'état du milieu dans lequel je suis, cela importe peu. Ce qui importe dans ce contexte, c'est que j'ai eu la grâce de recevoir Jésus. J'ai eu la grâce de connaître Jésus. Je suis en lui et il est en moi. Ah! Oyepe susukana misala na yolominga. C'est quoi ça mon anko? Satan c'est quoi ça mon anko? Bandoki c'est quoi ça mon anko? Light c'est quoi ça mon anko? Mais pourquoi je le dis? Je l'ai prouvé ce jour-là. Parce qu'il est clair, m'a dit dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 53, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Et donc, si le châtiment qui devait tomber sur moi, il y a quelqu'un qui est venu bonnement, volontairement, mais sortir du lieu de la condamnation, et lui, il a pris ma place, il est resté là. Toutes les condamnations qui devaient tomber sur moi, toutes les condamnations qui devaient tomber sur toi, et lui, il a accepté de pouvoir les porter et de pouvoir en payer les prix. C'est bon. Il a accepté de pouvoir les porter et il a accepté de pouvoir payer les prix y afférents. C'est comme cela qu'il est allé jusqu'à Golgotha, chers amis. C'est comme cela qu'il est monté sur cette croix. Il n'a pas fui. Il n'a pas fui cette croix. C'est comme cela qu'on pouvait faire de lui tout ce que l'on voulait. Et je disais avant-hier que le Jésus là qui est sur la croix, ce n'est pas un Dieu qui est sur la croix, mais c'est un homme qui a pris ta place. C'est un homme qui a pris ma place et qui est jusque là, qui est monté jusque sur la croix parce que moi j'étais maudit. Alors lui devait accepter de porter cette malédiction. Voilà pourquoi il est écrit dans Deutéronome, maudit quiconque est pendu au bois. Et Galates 3 que nous avions donné, je crois le lundi, si je ne me suis pas perdu, à partir du 13e verset, dit clairement pourquoi nous sommes devenus participants de la bénédiction d'Abraham. Parce que Jésus a accepté de prendre notre malédiction. Et donc lorsqu'on s'est levé, on te dit que nous te maudissons. Lorsque une tante commence à taper son panne pour que toi tu ne puisses pas enfanter, pourquoi tu appelles? Je crois que c'est sur ce point que nous nous sommes séparés ces jours-là. Alors ce soir, nous allons encore continuer dans la même logique. Et donc comprenez que le sang et l'eau devaient sortir afin de tester à l'humanité tout entière que celui qui est monté là, c'est un véritable homme, c'est un véritable remplaçant. Parce que l'eau et le sang, ce sont les deux éléments vitaux qui constituent l'homme. Je parle parce qu'il y a suffisamment d'eau dans mon corps. Je parle parce qu'il y a suffisamment de sang dans mon corps. Il suffit qu'il n'y ait pas assez d'eau, je serai dans un état de déshydratation avancée. Il suffit qu'il n'y ait pas de sang, je serai même mourant. Parce que la vie se trouve dans le sang. Est-ce qu'on me comprend? Et donc celui qui est là doit faire sortir le sang, doit faire sortir l'eau, pour que les gens ne disent pas que c'était un Dieu. Un Dieu, on ne le tue pas. Est-ce qu'on me comprend? Un Dieu, on ne le tue pas. C'était un homme. Jésus est devenu toi. Et toi, tu es devenu Jésus. Et donc, si vous êtes dans une famille qui a des condamnations, vous devez dorénavant vous dire que moi,
pour avoir laissé Jésus dans ma vie, ces condamnations-là sont tombées sur Jésus. Si c'est une famille qui a un esprit de mort, qui tue les gens, vous devez vous dire que jusque-là dans ma famille, si vous êtes la seule à connaître le Seigneur, que je suis la seule personne que cet esprit de mort ne saura pas emporter. Pourquoi il ne saura pas emporter? Parce que l'effet de cette mort est déjà tombé sur Jésus. Est-ce qu'on me comprend? Parce que le feu de cette mort est déjà tombé sur Jésus. Voilà pourquoi, ce soir, je vous ai amené 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 14. Très important. Le verset 14 de 2 Corinthiens chapitre 4 est en train de confirmer les choses que le Seigneur est en train de nous annoncer ces derniers temps. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 14. Écoutez comment c'est écrit. On dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14. Écoutez comment les choses sont très bien précises. On dit ceci. Ça c'est l'apôtre Paul. L'amour du Christ nous obsède. Et nous disons, si lui est mort pour tous, nécessairement tous sont morts. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Je reprends. L'amour du Christ nous obsède. C'est-à-dire, tel qu'on est là, on est obsédé par l'amour du Christ. On ne dit pas qu'on est obsédé par Christ. Vous connaissez l'obsession, non? C'est quand un esprit mauvais veut posséder la vie de quelqu'un, il commence d'abord par obséder. C'est comme des petits vents, de petites flèches qu'il envoie afin que la porte lui soit ouverte et qu'il entre et qu'il possède maintenant la vie de quelqu'un. Mais ici, l'apôtre utilise le verbe obséder, non pas par rapport au démon, mais par rapport à l'amour du Christ. En fait, c'était un amour tellement grand. À un certain moment, nous ne savons pas mesurer l'ampleur de l'amour que Christ a manifesté pour nous. Et nous prenons ce que Christ a fait, nous les marchandons, tant que tu vas expliquer ma cambo, on dirait modèle bolobé, on va la pomote, attends, fort, on a 4 years à la kende eni. N'est-ce que chose comprendre, et l'apôtre, c'est pas moi, l'apôtre dans cette version que j'aime, la communauté des églises dit, l'amour du Christ nous obsède. C'est-à-dire, modèle à l'ingéla biso. À l'ingéla biso, la bolingo moko, et y a le roi qu'on loka biso. Est-ce que savez-vous que quand quelqu'un est obsédé, quand quelqu'un est possédé, c'est comme quelqu'un qui est devenu ivre. C'est comme quelqu'un qui est ivre. C'est comme quelqu'un qui ne sait plus se contrôler. Écoute, l'amour du Christ, ce n'est pas un amour similaire à un autre. Ce n'est pas un amour que vous pouvez comparer, je ne sais pas, à n'importe quel amour, à n'importe quelle œuvre de charité. Impossible. Cet amour-là, c'est celui-là qui nous obsède. Au fait, je devais en réalité douter que moi, je peux réussir ma vie vu le milieu dans lequel je suis sorti, vu la difficulté que j'ai rencontrée à poursuivre mes études, vu la qualité de mon carnet d'adresse. Mon carnet d'adresse est tellement pauvre. Je ne me connais pas avec de grandes personnes. Je ne me connais pas avec de personnes emblématiques. Mais moi, je peux croire à la victoire, non pas à cause de mes relations, encore moins à cause de ma famille, mais je peux croire à la victoire rien qu'à cause de l'amour du Christ. Voilà ce que l'apôtre voulait dire. Il dit l'amour du Christ nous obsède. Alors comment cet amour nous obsède? Cet amour nous obsède dans ce sens que nous disons, si lui est mort pour tous, nécessairement, tous sont morts également. Soldats de l'Église, condamnez-moi le jour où vous me verrez dans ce programme avec un autre livre que la Bible.
Je sais que dans ce programme, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Et vous pouvez vérifier dans n'importe quelle version que vous disposez. 2 Corinthiens 5, verset 14. Cet amour doit t'obséder. Toi qui penses que tu ne peux pas réussir, toi qui penses que tu ne peux pas avoir la victoire. Nous sommes en train de répondre à la question. Qui donc est vainqueur du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. 6e verset, on nous dit, c'est lui Jésus qui est venu avec l'eau et le sang. Et nous sommes là. Or, en venant avec l'eau et le sang, nous voyons que l'eau et le sang étaient sortis sur la croix quand on a percé son côté. Et le Saint-Esprit nous a amené, aidé à comprendre. Les recherches également nous ont aidé à comprendre qu'il fallait que le sang sorte, il fallait que l'eau sorte pour attester que celui qui était sur la croix est également un homme. Or, si Jésus est devenu un homme, je crois que c'est une forme de syllogisme. Or, si Jésus est devenu un homme, il est justement devenu afin de prendre la place de l'homme. Quel est cet homme? L'homme qui a chuté dans les jardins. Jésus devait venir comme le second Adam afin de les restaurer. Comment les restaurer? Il faut battre celui qui l'a vaincu sur la croix, dans les jardins. Là, dans les jardins, le diable a vaincu l'homme en le poussant à commettre des péchés. Et Jésus arrive maintenant. Lorsqu'il arrive, il veut restituer à l'homme sa victoire première. C'est un mois de victoire. Il veut restituer, redonner à l'homme sa place première. La place première de l'homme, c'est un dominant. Dieu a dit à l'homme, cultivez la terre, dominez la terre, assujettissez la terre. Voilà la fonction dans laquelle Dieu a mis l'homme. Et le diable dans sa convoitise, il arrive, il dit, je dois détourner cet homme de cette fonction. Je dois tout faire pour que cet homme perde la supériorité. Je dois tout faire pour que cet homme perde la victoire, perde le triomphe. Et il a réussi son coup. Mais il ne savait pas que le second Adam devait venir afin de restaurer l'homme. Dis-moi, tu n'es pas descendant d'Adam? Si oui, c'est simple. Le fait pour toi de croire à l'œuvre que Jésus a fait et le fait pour toi d'accepter de recevoir Jésus fait de toi automatiquement une personne vainqueur. En fait, ta victoire sur la croix n'a été que confirmée. Mais tu as commencé déjà à vivre ta victoire dès lors que Jésus a accepté de prendre ta place. Donc tu as dit, Jésus dit, bon, mais c'est pour nous soigner. Non, mais je na pour le azo sansale wana yoso longaki. Parce que kindoki a famille na ndota mo zo ya po elokayo e ko kai suko lokayo te parce que elamba na yo mtala ta mo Yesu. Elongi na yo ya mo koma ke longi ya Yesu. Elokaki ne Yesu. Maladie au de ta famille, cette maladie héréditaire là, lorsqu'il fallait que ça localise, ça te localise, et bien cette maladie t'a déjà localisé et elle est tombée sur Jésus. C'est comme cela que l'apôtre dit que cette mort-là qu'il a subie sur la croix, il n'est pas mort lui seul, il est mort pour tous, pour nous tous. Et puisqu'il est mort pour nous tous, à cause de cet amour, nous aussi nous disons que nous tous, nous sommes déjà morts. Tossi Tokufa. Jean chapitre 10, le verset 10 dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. En fait, la mission du diable, attends, même s'il t'envoie la maladie, même s'il te bloque, même s'il fait tout ce qu'il veut, au finish, à la fin, il est censé te donner la mort. Est-ce qu'on peut comprendre? Il est censé te donner la mort. Or, c'est ce qu'il a également accompli dans la vie de ton substitut. Là, ton substitut, parmi, dans les châtiments qui devaient tomber sur toi et qui a été transféré chez lui, il n'a pas seulement été tabassé, il n'a pas seulement été flagellé, on n'a pas seulement craché sur lui, on n'a pas seulement cloué ses mains, mais il a même rendu l'âme.
Mais ici, on nous dit que lorsqu'il mourait là, il mourait pour nous. Voilà pourquoi nous devons nous considérer, nous n'avons pas raison d'aller mourir, mais nous devons nous considérer comme étant des hommes et des femmes qui sont morts avec Jésus. Tout ce qu'on fait la mission de Jésus. Ce qui Satana a péché maladie, a bloqué, a botoli musala, a kangeli kumuta botate, a bloqué mutuvina et fungwa mate, mais balobi na souka na gens disent que souka na ngwa au marak. Donc ni ko ba boana se sanga ka babilo kwa chaka na nzela pour fungola yo bien abaré yo. Même des choses comprendre. Donc objectif ya Satana. Oya yaka ko lukelanga. Po ya ko bomela aya ko lukelanga po anyo kolanga ezaka suka na moko sanini abomanga ne suka na yangwana so awa ntoma zolo bana biso lo kwato yamba Yesu akamate sika na biso ndenge Satana yaka kolukanga na tatone kolukanga simba te tiswa na ngwa bomanga asia sala nango deja asia bomana yenga mais abomanga ina nzela ya liwa ya Yesu yango biso tozolo boningwana Yesu na isa biso elaki biso ko eloki biso nde tozolo ba lokola ya kufa pona biso petolobi biso nyonso tokufa na biso. Et maintenant Hébreux chapitre 9 le verset 27, c'est verset que j'ai beaucoup prêché dans le deuil dira mon parcours d'un serviteur de Dieu. J'ai beaucoup prêché ces versets dans le deuil. Mais ce verset dit dans Louis II, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Si on lui dit par la mort de Jésus, vous savez, ce mois, le Seigneur ne veut plus que nous vivions dans la peur. Pendant que je suis en train de te parler, je suis à la fin, nous allons prier. Pendant que je suis en train de te parler là, tu es malade. Pendant que je suis en train de te parler là, la situation de ta santé ne fait que s'empirer. Au moment où je suis en train de te parler là, tu te dis, mais moi des victoires, mais je ne sais même pas moi là, générer de bonnes recettes. Je manque même ce que un pauvre ne peut pas manquer. Pendant que je suis en train de te parler là, tu es en train de passer des moments horribles. Tu as même besoin que les gens aient pitié de toi. Écoute-moi, ne crains pas ces moments-là. Ne crains pas ces moments-là. Parce que si c'était le diable qui était à la manœuvre, c'est que tout ce qu'il fait là, c'est pour t'affaiblir afin qu'il puisse te tuer. Selon la Bible, la mission du diable, il détruit, il vole et enfin il égorge. C'est ça la finalité. Et maintenant ton Seigneur à toi t'a amené dans la dimension où si le diable veut venir, il ne trouvera plus l'issue afin de pouvoir mettre en place son plan qui consiste à t'amener à la mort. Pourquoi? Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Vous savez, je suis très content quand le Saint-Esprit m'ouvre les yeux et me donne la nourriture pour les soldats de l'église. Je dis, le tout premier soldat de l'église, c'est aussi moi-même. Je suis très content de comprendre ces choses comme ça. Il y a quoi pour moi? Nous sommes allés dans le Hébreux 9 et bongi sama na mutu akufaka malaboni malabo tout tanango. Vérifie dans ta Bible Hébreux 9 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et si la mort reste jusqu'à la preuve du contraire, la finalité du combat que le diable nous livre, si la mort reste jusqu'à la preuve du contraire, le terminus des pièges que le diable nous tente, et que toi là, moi là, à cause de notre alliance avec Jésus, à cause de notre foi dans le nom de Jésus-Christ, l'apôtre dit dans 2 Corinthiens 5 que Jésus est mort pour nous tous comme un substitut. Il est allé jusqu'au terminus du diable parce qu'il nous représentait en ce moment-là.
Assez à Koufali déjà, assez à Koufé la bisou. Et l'apôtre dit, voilà pourquoi un tel amour nous obsède au point où nous aussi, nous considérons. Donc, dès qu'on a fait des bouilles, nous avons fait déjà. Si on a vu dans le yo, abomayo, abomanani, parce que bon, ça vient à mon tour, si on a, selon 2 Corinthiens 5, verset 14, nous avons fait a roluga ça la deuxième kokufa na ye et simbate. Il va tout faire pour mettre pour exécuter son plan. Ça n'aboutira pas. Pourquoi ça n'aboutira pas? Parce que il l'a déjà fait une fois. L'autre c'était pas yawana. Tu vas on était côté Anjou Bewan. Parce que j'ai quoi c'est la gueule. Et tout le monde a c'est quoi ya pas Yesu. Et tout le monde a c'est quoi ya pas Yesu. Et tout le monde a c'est quoi ya pas Yesu. Et tout le monde a aucun déliboso c'est quoi ya pas Yesu. Na sina zwango. Mais na nzela représentant nanga Jésus. Si vous aussi bo salango. Le quoi bo sala ba makambo na bo panzaka bo yiba ka po suka na bo boma. Bo si pe bo boma na kulu suwana. Yesu a remplacé Ingasi Alobaki Tatana Zom Simoli Monange Panayo. Et la Bible dit, dans Louis II, on dit mort de Jésus constatée. Les gens sont venus faire le constat. Au moment où on devait rompre les os, on a brisé les os du premier brigand. On brise les os du deuxième brigand. Lorsqu'on arrive chez Jésus, on dit point n'est besoin de briser ses os parce qu'il est déjà mort. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Pourquoi tu as peur? J'annonce et je déclare que cette maladie ne te tuera pas. J'annonce et je déclare que cette situation au niveau du boulot là, au niveau du boulot là, ça donne l'impression comme si ce vent va t'emporter. Ça ne t'emportera pas. Bien au contraire, c'est la clé. Yaya, yo to me ma Bible. Hein? Yo to tchaka ma bolongo na se. Ah, les amis des autres colonies, excusez-moi, il y a certains enseignements, ça passe bien dans notre meilleure langue du monde, l'Ingala. Il est bien dans l'Ingala. Hein? Mais qu'on est sur ma tanga mingi. N'a pas dit que nous avons au moins ça sera difficile pour nous. N'a pas dit rien. N'a pas dit que nous avons même la Bible. Nous avons même la Bible. N'a pas dit que nous avons la Bible. Nous avons médité la Bible. N'a pas dit que et après le Saint-Esprit me dira, oui, parce que tu es dans le mois de victoire, je suis en train de déclarer et d'annoncer sur ta vie la victoire devant ces problèmes qui a perduré. Je ne parle pas de n'importe quel problème. Je parle d'une situation qui a mis longtemps dans ta vie. Au nom de Jésus, cette situation qui a mis longtemps, sais très bien que ça ne peut rien te faire. Elle ne profite que de ton ignorance. Mais maintenant que l'ignorance est en train de tomber, je proclame et je déclare en élevant mes deux mains que le temps pour toi de gagner, le temps pour toi de vaincre, le temps pour toi de marcher dans la victoire est arrivé. Qu'est-ce que cette situation veut de toi? Qu'est-ce qu'elle veut de toi? Si elle veut te voler, elle l'a déjà fait. Mais c'était sur Jésus qui te représentait. Si elle a déjà, si elle veut te détruire, mais elle a déjà détruit Jésus, qui te représentait? Et si cette situation veut t'amener à la mort, mais elle a déjà amené Jésus à la mort sur la croix, il a rendu son âme. Et mais pourquoi? Elle s'élève à nouveau. Elle a oublié, Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé, pas aux dieux, mais aux hommes, de mourir une seule fois. Et celui-là qui était sur la croix a fait sortir l'eau, il a fait sortir le sang pour démontrer que c'était un homme. Nasi na kufa. Bon kendeli kita na bino bandoki na butu. Bon sala plan na bino. Mettez même du poison, mettez des pièges partout où vous voulez. Vous avez déjà réussi à le faire une seule fois. Ça ne reviendra pas deux fois. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. En Jésus, j'ai déjà été mort. En Jésus, vous m'avez déjà détruit. Par Jésus, vous m'avez déjà humilié. Par Jésus, vous m'avez déjà rendu stérile. Et enfin, comme un homme, il est calé sur la croix, payant le prix. Et puisque le dernier prix, il devait mourir, il est même passé par la mort. Et que le principe
seule fois. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Nakufa déjà malamoro. Aux hommes na robotate. Aux hommes comprendre que na simba la Bible. Yo zo ba na robongate. O comprendre que na chama bono mona se. Yo zo ba na ngai na ko balate. O zo comprendre que na soldat de l'église toi to better ma sola politique que to partager la parole. Yo zo ba na ngai na famille na biso bana basi kitoko baba na raté ya monga pe na obalate. Et zo comprendre que ngai na kota na retraite. Et zo comprendre que ngai na kenda na séminaire. Est-ce que vous comprenez que na pesa ko frère na ngai? Je proclame et je déclare que la victoire est dans ton corps. Parce que à cette question de savoir qui donc est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, la réponse est oui. Parce que tous ceux qui peuvent s'élever et se présenter comme étant des dieux, personne d'entre eux n'a accepté de prendre la place de l'homme. C'est comme ça que je chante, il a pris ma place. Il a pris ma place. Solingo bomanga, bandena sene kulusu, impossible. Il est réservé aux hommes. Ne suis-je pas un homme? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Donc la mort que vous voulez contre moi, vous voulez que ça soit une deuxième mort. Mais c'est écrit dans quelle Bible? Et comment la Bible est une fois qu'on fait des fois? Et comment wapi? La destruction que vous voulez. Donc pour vous, ça sera peut-être une deuxième destruction. Mais comment est-ce possible? On dirait Jésus te tend la main. Il peut te sauver. Et tu peux quitter les rangs de la sorcellerie, les rangs de la magie, les rangs de l'occultisme, les rangs de la franc-maçonnerie, le rang de loge mystique. Et tu peux venir dans les rangs des hommes et des femmes pour lesquels un remplaçant a accepté de porter la souffrance. O futani ongo nangai, o silisa bampasi nangai, tinanini nami tungisa, esi onyokwa mapo nangai, nakomina suka, makasi esi lingai, yoka, pesanga loboko na yo, salela ngai. Je déclare que tu ne mourras pas. Je déclare que dans ces complots-là, tu sortiras vainqueur. Je déclare que tout ce qu'on est en train de monter contre toi ne réussira pas. Je déclare que ce mois de septembre, ta victoire sera vue de tout le monde. Je dis ta victoire sera vue de tout le monde. Je dis ta victoire sera vue de tout le monde. Je dis ta victoire sera vue de tout le monde. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ, nous allons maintenant demander à Jésus de descendre, qu'il déchire les cieux et qu'il descende. Il y a soit quitté à Komona, il y a si à Koufa la place à la maison, il y a sous la Koufa. Nous sommes à Moutouba et bon, ça va Mouta Koufa Ramba la Moko. Il y a soit quitté à Komona, bah, on a besoin de caca. Libala wane sale mate nsoka bitumba pona kopunsa libala et c'est quoi yakapana yo au fond la mope déjà na nyongo. Dieu soit quittant. Élève le demain. Commence à bénir Jésus. Bénis d'abord le Seigneur. Et vous savez que ce sont des requêtes qui appellent une forte concentration chez nous les soldats de l'église. En élevant le demain, chacun de nous ouvre sa bouche et se met à bénir le Seigneur selon qu'il a compris l'exhortation de ce soir. Au nom de Jésus. Élève la voix, soldat de l'église. Vas-y, vas-y, vas-y mon frère. Vas-y ma sœur, monte dans la dimension de la prière. Prie, 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 prie. Bénis-le, bénis Jésus. Les choses de Dieu, ce n'est pas du sensationnel. Les choses de Dieu, ce n'est pas de l'euphorie. Les choses de Dieu, c'est que c'est la révélation. Et quand c'est le Seigneur qui parle, nous devons saisir l'opportunité pour le louer. Élève-le, loue-le. Magnifie Jésus. Tu peux même lui rappeler quelques phrases que toi tu as compris, quelques paroles que tu as retenues par rapport à cette exhortation. Élève la voix, prie. 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 Roba kabuzikiti.
La toko poto lokati si shigri. Trempa kataluzu kumboro za grinta katarozi. Langrata gidromo za grinta patukuturuzu kumpare ze greta. Sa shabrati kambaroze boka tende ruzi kamarute kendere bazutri. Oh, je te loue, je t'exalte, Jésus. Oh, 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 oh. C'est plus que l'argent, ta parole. C'est plus que les villas, ta parole, ta parole. David avait raison lorsqu'il faisait l'apologie de cette parole en disant que cette parole était une lampe à ses pieds, mais également une lumière à ses sentiers. Il dit encore que dans sa bouche, cette parole était comme du miel. Jésus, je t'exalte, merci, merci, merci. Comme il est réservé aux hommes, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Or, la mort, c'est le point final du combat du diable. Mais toi, tu es allé résoudre ces problèmes pour dire le reste, les combats, les envoûtements, la stérilité, les célibats. C'est des petites choses au travers desquelles il met en place son plan de la mort. Mais le Seigneur Jésus, oh, m'a identifié par sa mort. Quand les gens voyaient une seule personne en train de rendre l'âme, et pourtant c'était tous les chrétiens du monde entier, et les chrétiens qui viendront après nous, qui étaient identifiés dans cet acte. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, c'était la toute dernière mort. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, au lieu de parler de la mort, lui parlait du sommeil. Voilà pourquoi, même quand Lazare était mort, tu diras à tes disciples, Lazare, notre ami, dort. Merci Seigneur. Merci Éternel. Yahweh Shama. Merci El Elyon. Merci Ada El Roi. Merci. 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 Soldat de l'église, tu vas maintenant commander, parce que nous sommes dans une période de déclaration. Tu vas commander à tout ce qui peut être signaux de la présence de l'ennemi dans ta vie. La maladie là, ça peut être un signe que l'ennemi a mis afin de poursuivre le projet de te détruire pour t'amener jusqu'à la mort. Ce chômage là, regarde, tu as perdu le travail comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, tu te plains, la révélation est là. Si ces choses avaient encore des effets dans ta vie, c'est parce que tu n'avais pas encore la connaissance de ces choses. Mais maintenant que la connaissance est là, et que cela t'arrive à point nommé au moment où Dieu nous parle de la victoire, tu vas déclarer la disparition. Que ce chômage disparaisse de toi. Dis à ce chômage, je ne veux plus te voir fraudeur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu fraudais, tu profitais de mon ignorance. Dis à cette maladie, je ne veux plus te ressentir dans mon corps. Fraudeuse. Envoie cette maladie auprès de la sorcière qui est à côté de ta résidence. Envoie cette maladie auprès de l'occultiste qui allume les bougies inutilement et qui allume les anti-moustiques inutilement sous prétexte que ce sont des cérémonies. Que cette maladie aille chez lui, mais pas chez toi. Tu vas prier avec la rage. Dis à tous ces problèmes qui te tracassent que c'était par ignorance que vous avez pris de la place. Mais maintenant je réalise que vous n'avez aucune raison d'agir et d'opérer dans ma vie. Maman, parle à cette stérilité. Dis à cette stérilité, depuis quand elle pouvait encore venir chez toi, alors qu'une seule fois elle est venue chez toi et elle est descendue sur ton substitut qui était Jésus, et ton substitut ne l'a pas laissé comme ça. Il en a même payé le prix, alors que ça quitte ta vie maintenant avec une colère sainte. Élève la voix maman, élève la voix papa. Bouge comme tu veux bouger. Réalise combien tu es en train de commander ces choses, et ces choses sont en train de t'obéir maintenant. Au nom de Jésus, commande, commande.
Yaya commande, papa commande, mon frère commande, ma soeur commande. Chabra sakra mokra. Tuka lutukutuluzi lankaka lutingeta kapaluzi ngatro makutuluzu kanteketere vazigriti santa kaparuti kebo la tupe kedazu makempo kaputa si shengatalo lankia pakutuluzu mangaritiba lokopo kotokoko ndite drapazushi mambaratu rotikitiki mo rasi commande yaya mon frère commande, ma soeur commande, ça doit disparaître. Tu n'as plus besoin de voir ce chômage, tu n'as plus besoin de voir cette stérilité, tu n'as plus besoin de voir cette maladie continuer à se développer dans ton corps, tu n'as plus besoin, maman, de voir ces kystes et ces myomes et l'île domicile dans ton ventre. Tu n'as plus besoin, mon frère, de voir comment tes affaires sont en train de régresser. Tu n'en as plus besoin. Rapatou, monte à la prière. Monte yaya dans la prière. Rapapapap. Narazikiti. Ratuzikle. Homme de Dieu, avec les différentes grâces dont le Seigneur t'a donné, qu'est-ce qui se passe que ton ministère ne monte pas sur le podium? Qu'est-ce qui se passe que tu ne sois pas dans la vitrine? Avec une rage sainte yaya, avec une rage sainte bien-aimée, commence à commander que ces échecs-là, que cet anonymat-là disparaisse de ta vie. Au monango soutien, au monango soutien, mata le sousou, ne monanga mata le sousou, ndeko, mata le sousou. Bozo sambela en couple, banda kotomboka, ezanini yango, ezanini, banda bobalani makambo esimbate, tala pardon, nazo sengo pardon, tomboka, loba bazo esika na ote, loba bafute la mon nyongote, mais là quand il a fini de payer la dette, regarde ce qu'il dit, il dit tout est accompli. Tu ne me comprends pas. Je suis en train de t'augmenter la rage. Je dis, regarde. Lorsque celui qui t'a remplacé est allé sur cette croix, il n'a pas été pressé. Il a accepté de résoudre tous les problèmes l'un après l'autre. Et lorsqu'il se rend compte qu'il a tout résolu, il va nous laisser cet héritage par un cri. Larikarazagrita, Sachara Bobo, Rutukutu, Ruzikrima Ratakepo, Labrafitu Brate Kantezish, Mokabatu, Litakepo, Sangatiki, Latubati, Mambrozikata la Zegra. Ce soir, n'accepte plus ce que tu ne dois pas accepter. N'attribue plus cela à une personne. La dette a été payée. La facture a été payée. Et le Seigneur n'a pas parlé en ce moment-là. La Bible dit, il a lancé un cri en disant, tout est accompli. Toutes les dettes sont payées. La facture vient d'être payée. Maintenant là, cette situation qui ressurgit là, c'est pour quelle raison? Que tes yeux ne le voient plus. Je dis que tes yeux ne le voient plus. Que tes yeux ne voient plus cette situation. Allez, commande encore. Soldats de l'église, please, commande. Please. You can command. Roma patikita lobo. Sachez ta rozobronta se bouche. C'est accompli. C'est la fin du combat. C'est accompli. Il n'y a plus de guerre. C'est accompli. C'est la fin du combat. C'est accompli. Maintenant, tu vas demander à ce que Jésus descende. Qu'il déchire son ciel. Qu'il descende. Parce que là, c'est manquer du respect à l'œuvre que lui, il a accompli sur la croix. Bon, continuez à quoi si
Le roi Bazo Linga va continuer à Boudzobawana. Mon frère, ma soeur, please. Tu vas demander que le ciel se déchire maintenant et que Jésus lui-même descende pour voir comment on veut jouer avec son testament. Pour qu'il voie combien on veut blaguer avec son testament. Tape le mal là où tu es. Parle, prie avec colère. Demande à ton Seigneur de descendre. Dis Jésus, je sais que tu es frère. Je ne crois pas en toi vainement. Je sais que tu existes et que tu es le roi des rois. Je sais qu'il t'a été donné le pouvoir de faire fléchir les genoux des cieux, les genoux de la terre et les genoux du souterrain. S'il te plaît, descends. Qu'il descende, prie. Soldats de l'église, priez. Vas-y. L'heure est en train de filer. Profite de l'occasion parce que l'eau est agitée. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Qu'est-ce que cette stérilité? Qu'est-ce que cet échec? Qu'est-ce que cet tâtonnement? Qu'est-ce que cette difficulté? Ça. Père, déchire les cieux, descends. Père, déchire les cieux, descends. Père, déchire les cieux, descends. Descends toi-même pour voir comment le diable et ses acolytes ne veulent pas faire respecter, Seigneur, ton testament. Ce que je vis là, ce n'est pas dans le testament que tu m'as laissé. Ce que je vis là, je ne le vois pas mentionné dans le testament. On veut m'imposer autre chose. Mon colon testament qui t'a. Mon colon testament pour toi le long. Ne colanga pour toi le long. Jésus-Christ, le roi des rois, descend. Déchire les cieux, Baba. Déchire les cieux, Baba. Déchire les cieux, Baba. Descends. Descends maintenant. Je n'ai plus besoin de continuer à voir cette maladie. Je n'ai plus besoin de continuer à voir cette vie de locataire. Je n'en ai plus besoin. Cette vie d'humiliation. Descends. Descends, Jésus. Descends, Jésus. Soldat de l'église, proclame maintenant ta victoire. Tu connais la chose qui te défie. Commence à proclamer la victoire sur la chose. Nous allons nous arrêter par là. Tenga trop. Comment est-ce que tu peux manquer de papiers jusqu'à maintenant? 5 ans, 2 ans, 20 ans. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette bêtise-là? Sacha Botalizi Brota. C'est Katolozo Bronta Vosa. Tes yeux en ont marre de continuer à voir cet échec constamment debout devant toi. Ça doit disparaître. Ça doit disparaître. Allez, commence à proclamer ta victoire. Proclame ta victoire. Si ce sont les papiers que tu as longtemps cherchés, proclame la victoire sur les papiers et tu les auras. Si c'est ta santé que tu as toujours réclamé, proclame la victoire sur cette maladie. Si tu as même le nom de cette maladie, maintenant que tu es parti, maintenant que tu as libéré mon chemin, je suis en train de proclamer ma victoire. Je proclame ma santé. Je proclame mon succès. Je proclame l'ouverture de ma vie. Je proclame ma stabilité. Je proclame mes enfants, ma fécondité. Je proclame ma gloire. Je proclame ma paix. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Proclamez la victoire. Proclamez la victoire. Proclamez la victoire. Proclamez encore. Vas-y, proclamez encore. Soldats de l'église, proclamez encore. Nous sommes arrivés à la fin. Proclamez la victoire. Proclamez la victoire. Proclamez la victoire. Au nom de Jésus. Au nom puissant, glorieux. Continuez à proclamer. 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 Continuez à proclamer.
Continuez à proclamer. J'ai la victoire. Parlez ça. Oh, j'ai la victoire. Parlez ça. Oh, j'ai la victoire. Parlez ça. De l'agneau. Oh, 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 oh. Oh, moi je suis. Oh, yes. Chabro Sizita. La pose bruta. Karou Sabouche. Est-ce qu'on peut lever le main? Vous pouvez étendre vos mains fermement maintenant. Je suis son instrument. Maintenant seulement, sont les mains de l'Éternel. Et elles sont en train de libérer pour vous la victoire sur ces situations qui ont perduré. J'ai dit la victoire sur ces maladies qui sont incurables. La victoire sur ces problèmes qui n'ont jamais trouvé de solution. La victoire sur ces questions qui n'ont jamais trouvé de réponse. Au nom de Jésus, qu'il te soit fait selon ta foi, reçois la victoire. 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 Reçois la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis le Seigneur. Là où tu es, dis seulement merci à Dieu parce que désormais tu es dans la victoire. Tu marches dans la victoire. La victoire est en train de t'accompagner. Maintenant là, les gens seront étonnés. Allez, 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 bénis Jésus, bénis Jésus, bénis le Seigneur, magnifie Jésus, bénis. Quand tu le fais, le miracle de la victoire t'attend directement. Déjà en le faisant, il y a le miracle de la victoire. Allez, allez, bénis, bénis le Seigneur, bénis Jésus mon frère, bénis Jésus ma soeur, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Recevez la grâce de Dieu, recevez la grâce de Dieu, recevez la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ. 3 fois, nous disons victoire, victoire, victoire. C'est parti. Victoire, victoire, victoire. Reprenons encore. Allons-y. Victoire, victoire, victoire. Pour la dernière fois. Allons-y. Victoire, victoire, victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons, acclamons, acclamons. Acclamons pour le roi de rois. Soyez bénis, chers bien-aimés. Demain, c'est le vendredi, notre dernière soirée, notre dernier jour dans notre semaine en prière. Soyez très nombreux. Et je crois que la grâce de Dieu va encore faire de merveilles. Vous avez un témoignage, le témoignage de la victoire. Nous attendons impatiemment que les uns et les autres témoignent. Nous ne prêchons pas une mythe. Nous ne prêchons pas une légende, nous ne prêchons pas une imagination, mais nous vous apportons Jésus. Et Jésus-Christ, c'est le seul qui peut faire de miracles là où les choses ont été déclarées impossibles. Je vous aime, on se retrouve demain. Ciao, ciao.